Oui, alors quand on me demandait si on allait y arriver, bien sûr je disais oui, mais j'étais vraiment pas sûre de notre coup là. Puis 1 heure et demie après être arrivé dans le champ et que je voyais qu'on n'arrivait pas à les attraper, j'ai eu un gros moment de doute. Il se passe qu'il est de bonne heure le matin, on décolle, dans une demi-heure on sera arrivé aux chevaux. Et il y a 80 chevaux à capturer qui nous attendent. Donc on a mangé du lion ce matin. Côté tanière, on doit être 25, je crois, ça. À peu près. 25. Pareil, ils sont tous reconnaissables. Nous, notre job, ça va être d'attraper les chevaux, de les vacciner, prise de sang, vermifuge, et de les charger et de les emmener. Sébastien va expliquer la partie technique. On a des radios en plus, si vous voulez, pour vous. Vous êtes dans votre mode sauvetage à partir de maintenant. Il savait que ça devait arriver, visiblement, puisqu'il avait déjà été convoqué plusieurs fois. Il ne sait pas que c'est aujourd'hui, donc forcément, ça risque d'être un choc, hein, forcément. On se met à sa place, même si, bon voilà, c'est un contrevenant. Ça reste une personne, donc faut y faire attention aussi malgré tout. C'est pas un trafiquant, donc voilà, on n'est pas non plus sur quelque chose d'hypersensible comme ça. Un petit peu d'énergie, de vitamines. Il se passe qu'on vient d'obtenir l'autorisation des autorités pour pouvoir intervenir sur place. Donc pour les équipes La Tanière, il y a le master La Tanière là, qui part là-bas, avec le fourgon, Sébastien, et 2 quads. Donc vous répartissez derrière dans les quads, les machins. Dans l'attaque, c'est qu'il y a une dizaine de chevaux qui sont déjà en bâtiment, avec quelques-uns un peu abîmés. Donc il y a une équipe qui va partir, plus conséquente qui va partir au bâtiment, et nous on va faire une équipe plus restreinte pour aller dans le champ, commencer à en attraper quelques-uns dans les marais. À cette époque-ci, forcément, les animaux ne sont pas forcément en mauvais état parce qu'ils ont de l'herbe. Mais là, on est mi-septembre. Dans 15 jours, c'est plein d'eau. Et on va retrouver les mêmes choses. Dans 2-3 mois, ils n'auront plus à bouffer. Il y a des blessés. Et puis, des animaux qui sont ni vermifugés, ni vaccinés, ni quoi que ce soit. Donc, on va leur retrouver des jolies familles d'adoption. Je se sens fier de ce qu'on va faire. On sait comment on baver. Mais on se couchera fatigué, mais fier. On s'occupe de cela en premier ? Ouais. Hein ? Premier check, mise en place. D'abord s'occuper de ceux qui sont à l'arrière du bâtiment, là-bas au fond. Et j'ai toujours pas vu la fameuse femelle borgne là avec son petit là. À moins qu'il soit là-bas, à moins que ce soit les deux là-bas, je ne sais pas. C'est maigre, ça a été mordu. Ça fait des mois et des mois que ça n'a pas été nettoyé ce truc. Ouais, il y a une gestante. Là-bas, déjà, dans les premières qu'on m'a chargées, il y a des gestantes, oui. Tout va très bien. On est enfin arrivé sur le site. Je voudrais les remercier de nous permettre de faire ces sauvetages. Voilà, ce que je voudrais faire, c'est vous remercier. Vous êtes le bras armé de La Tanière. Grâce à vous. On est dans le pré des chevaux, c'est les premiers qu'on voit là. Il y en a 2 ou 3 d'abîmés. Et il y en a surtout une là-bas, je sais plus, là-bas qui est vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. La jambe, j'ai jamais vu ça de ma vie. Comment on peut laisser un animal comme ça sans le soigner? C'est un truc de fou. Ça donne envie de pleurer, quoi. Alors ce qui est bien, c'est que ça coule, ça sointe. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais ça va être... Comment on peut avoir un animal laissé comme ça? Un truc de fou. Attention, lâchez. Pas de boucle autour de ta main, pas de boucle autour de ta main. Lâche.
Allez. Attention, attention, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon le cheval, c'est bon. Ouais, castré. Allez, va. C'est très bien ça. Oui, ça s'améliore. Nous, on en a 8 là. Là-haut, ils en ont 4, je crois déjà. Ça fait 12. On est pas, il en reste 68, mais ça s'améliore. On va de mieux en mieux, on est rodé. Je n'arrive jamais à comprendre comment on peut avoir des animaux et laisser dans cet état-là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais. Non, ça n'est pas aujourd'hui, ils sont sans soin depuis très longtemps. Le directeur zoologique nous a appelés en nous disant voilà, il y a 80 chevaux à sortir d'un pré. J'ai regardé mon mari et mon mari m'a dit je sors les 80 sinon j'en sors pas un. C'est pas la folie des grandeurs, hein. C'est l'âme qui est grande. On ferme la porte derrière, vite fait. Si la bétaillère peut reculer dedans, c'est bien. C'est bon les foins, hein, c'est bon les foins. Ah, c'est bon les foins. Allez les bébés. C'est l'heure d'y aller. Oh! Allez, ouais! Oui! Oui, oui! Poker. Top, coup de poker a marché, 6 de plus. Il se passe qu'on vient d'arriver avec 6 nouveaux chevaux. Il y a l'identification qui est en cours. La pose de puce si nécessaire. Le puce électronique et Dylan qui essaye de faire les vaccins. Voilà. Dylan, tu dois faire les prises de sang aussi. On est à 22. 22 moins 1 qui reste là-bas. Ça fait 21. Eh ben, ça va très bien. Donc le premier petit poulain vient d'arriver avec la bétaillère et j'ai choisi comme nom au petit poulain le prénom de Joyka. Joyka qui est un élément fédérateur de la tanière qui nous a beaucoup aidé au mois de février de l'année dernière. Et voilà, Joyka, je voulais te remercier avec ce petit poulain et tu peux venir le voir quand tu veux. C'est ton filleul. J'ai pensé à ce repérage qu'on avait fait quelques semaines avant où j'avais vu tous ces chevaux en liberté. Bien sûr, c'était compliqué de les arracher à cette liberté. Mais je pensais à l'eau qui allait arriver sur la pâture et je me disais qu'il fallait sauver les pieds des chevaux. Je pensais à ce cheval qui avait le pied complètement explosé. C'est pas facile de retirer les animaux de l'endroit où ils vivent. Mais on le fait parce que si on le fait pas, peut-être qu'il y aura des arrêtés d'abattage. Je sais pas. En tout cas, j'étais derrière l'équipe. Moi, à mon âge, je peux plus tellement courir. Alors je les regardais, des fois je pleurais, des fois je riais. Mais j'étais là. Alors quand je regardais les chevaux, je me disais qu'ils étaient apeurés, qu'ils comprenaient pas ce qu'on faisait là, mais quand je regardais l'équipe de la tanière, quand je regardais les visages de tous ces jeunes et moins jeunes qui couraient dans tous les sens pour les attraper et les ramener dans le refuge, j'exaltais, je pensais à eux, je pensais à toutes ces heures où ils allaient courir, où ils avaient couru. Voilà, j'aurais jamais assez de ma vie, bien sûr, pour vous remercier, vous, tous les gens qui nous aident.
Et je remercie aussi tous ces gens qui sont à la tanière, qui passent, qui restent. Voilà, tous les amis de la tanière, tous les collaborateurs de la tanière. Je suis vraiment fière d'appartenir à cette équipe. Vous savez, à Scouge, on est malgré tout content de nous parce qu'on va être, je crois qu'on est à 63 chevaux sur les 80, donc pour une première journée, c'est plutôt bien. On va voir la condition qu'il y ait 80, vraiment, on va voir demain. Et puis, voilà, ça s'est bien passé aussi avec le propriétaire des chevaux. Il est plutôt rassuré, puis soulagé, surtout qu'on prenne tous ces animaux et qu'on va le soigner. Et surtout celui-ci qui va demander beaucoup de soins. Mais voilà, il va essayer de monter dans les camions beaucoup plus facilement que les premiers. Les premiers, on n'avait peut-être pas la bonne technique, je sais pas. Mais ça a été compliqué. Mais là, il montait tout seul dans les camions, presque. Enfin, presque. Il fallait lui porter un peu, les pousser. Mais on avait du monde, on avait des bras, donc tout le monde va dormir ce soir. On va pas traîner. Une soupe, une tape au cul et au lit. Travail d'équipe. Très joli travail d'équipe. Les équipes ont été formidables, vraiment merci. Et aussi les équipes qui sont à la tanière là-bas, qui les attendent pour recevoir ces animaux. Parce que le dernier camion qui va partir va être 20h et quelques, il va arriver là-bas à 2h minuit ou 1h du matin. Il faut décharger tout le monde, leur donner à manger, à boire, etc. Donc gros travail d'équipe aussi là-bas à la tanière. Tout ça c'est coordonné et ça se passe plutôt bien. Et demain matin, c'est... Demain matin, on recommence de bonne heure, de bonne humeur, et on chope les 20 derniers qui doivent rester à peu près. On ramène tout le monde à la maison, et puis voilà. Et après, on s'en occupe, et le travail de soins va commencer, de permis flux, de vaccination, on va continuer tout ce qu'on a déjà fait. Et puis, un travail de remplacement ensuite, voilà, une fois qu'on aura tous les documents nécessaires pour ça. On attend que les gens là-haut ils mettent les barrières, que tout soit prêt. Et quand la bétaillère sera mise en place et les barrières, on va les repousser dans le hangar. Et ouais, je fais une dédicace à ma femme. Chérie, je t'aime. Ma fille aussi, je t'aime. Alors oui, on sait quand on nous appelle que tout ça, ça va coûter beaucoup d'argent. D'abord d'aller les chercher et ensuite de s'occuper d'eux. Mais on se pose la question un quart de seconde parce qu'on sait que vous allez être là derrière nous et que vous aimez ces animaux autant que nous et que vous allez nous aider. Cette saisie, c'est pas nous qui la décidons, hein, c'est les autorités qui la décident. Encore une fois, les raisons de cette saisie, c'est que on a un monsieur d'un certain âge, qui plus est bien malade, et qui s'est, depuis 4-5 ans, laissé dépasser par tous ces animaux. Et comment vous voulez, quand vous êtes un peu âgé et que vous êtes malade, vous avez du mal à vous déplacer, vous occupez de 80 chevaux. 83 même. C'est compliqué. Et cette saisie était plus ou moins ordonnée depuis plusieurs années. Mais la raison, c'est qu'il n'y avait personne pour prendre 83 chevaux. Il y a la tanière. La tanière est la force qui est derrière elle. Vous qui êtes derrière nous, vous qui allez nous soutenir, vous qui êtes là quand on a besoin. Donc bien évidemment, on regarde à chaque fois avant de prendre ces animaux. Et la saisie était parfaitement justifiée. Parfaitement justifiée. Comme le dit Francine, dans quelques jours, ces chevaux allaient se retrouver dans les marais, les pieds dans l'eau. Tous les pieds dans l'eau pendant tout l'hiver, y compris les poulains qui étaient là. Et puis, si on ne faisait pas cette année, l'année prochaine, il y avait peut-être encore 20 ou 30 de plus. Parce que les mâles ne sont pas stérilisés. Alors, c'est un gros travail. Quand on s'engage, on pense à vous. On sait que vous êtes là, on sait que vous allez être là, on sait que vous allez soutenir. Nous, on est là, on est votre bras armé. Vous savez, on nourrit un cheval une journée avec 10 ou 20 euros. Il va falloir faire venir le maréchal. Pour chaque cheval, ça va coûter entre 80 et 120 euros. Et il y en a plus de 80 à faire. Et quand toute l'opération va être terminée, mais il y a des grandes chances, hein, ces animaux sont confiés de façon définitive, on va commencer le travail de remplacement, qui là aussi va prendre beaucoup de temps, et administratif, et constitution des dossiers. Tranquillement. On crie pas. Les derniers, c'est plus compliqué. Ces 7-là, il nous faut tourner en bourrique depuis 2h30 à peu près. Ça y est, ils sont dans le bâtiment, on va pouvoir les charger maintenant dans la remorque, mais on a marché beaucoup. Mais on n'a jamais abandonné, ils ont fait plein de tours, ils sont partis loin, très tôt au bout là-bas, on était allés rechercher. On a fléché le mâle, heureusement ça l'a calmé un peu. Et du coup, on pensait que les femelles allaient le suivre. En réalité, les femelles sont parties, elles avaient abandonné leur mâle, c'est pas bien ça. Et puis après, tout le monde est rentré. C'est le mâle qui a suivi les femelles finalement.
d'efforts, mais on est presque au bout. On emmène les 7, c'est l'avant-dernier voyage. On met ces 7 là, on mange un petit peu, et il en reste plus que 2 après. Donc on doit être à 82, je crois. On va finir à 84. Mais bon. C'est énorme, 84 En une journée et demie, grosso modo, c'est bien. C'est très bien, c'est en une journée et demie, ouais. On a très bien travaillé. Et les 2 qui restent, on sait où ils sont, et on sait qu'ils sont faciles ces 2 là, donc il n'y a pas de souci. Tout le monde a très bien travaillé. On va les mettre dans les camions, et on va manger. On va manger un peu, parce qu'on a faim. Et après, on va chercher les 2 derniers. Mais il fallait en faire un maximum avant de manger, parce que je pense qu'avec la journée d'hier, la nuit compliquée, avec les transports, etc., et la matinée, si on mangeait, après on n'était plus bon à bouger. On savait que ça allait être compliqué, mais peut-être pas à ce point-là d'ailleurs. On savait que ça allait être compliqué parce que ces chevaux-là n'ont pas vu à l'école depuis des années, de la même manière qu'ils n'ont pas vu un maréchal, ni un dentiste, ni un vétérinaire, qui ne sont pas vaccinés, pas vermifuges du tout. Donc on savait que ça allait être très compliqué. C'est des champs énormes. Heureusement, à cette époque-là, il y a d'herbe encore. C'est pour ça que les chevaux sont en état pour la plupart. Mais il était temps d'intervenir. Ça ne pouvait pas attendre un mois de plus. Un mois de plus, on partait pour une année avec des chevaux dans la boue. Donc ça a été très compliqué. On a couru beaucoup. Je ne sais pas combien on a fait de kilomètres. On en a fait. Les chevaux aussi. Je pense qu'à la fin, tout le monde était un peu fatigué. Les hommes et les chevaux. Tout le monde était fatigué. Donc tout le monde avait envie de rentrer, je crois. Aujourd'hui, ils sont là. Ils sont arrivés à Chartres. On s'occupe d'eux. Quand on nous appelle et qu'on dit oui, on y va, on sait que vous diriez la même chose. On sait que vous penseriez la même chose derrière et que vous le feriez de la même manière, sans vous poser de questions. Après, les problèmes financiers, on les voit maintenant. On va vous donner les nouvelles régulièrement de tous ces chevaux. Vous donner les nouvelles de celui qui a mal à sa patte, parce que de là-bas, déjà, on a envoyé des photos à des grands spécialistes. On va tenter les opérations. Aujourd'hui, on faisait des radios déjà pour voir l'échographie. Et on va tenter d'opérer si c'est possible parce qu'il est jeune. Il a, à mon avis, environ 3 ans. Donc ça vaut la peine de se battre. Et puis, c'est un battant. Il mange, donc il a envie de se battre. Donc, vous aurez des nouvelles de tous ces animaux. Quelques-uns sont à la tanière. Vous pouvez venir les voir, notamment les poulains sont à la tanière. Et les autres sont dans un champ qu'on nous a gentiment prêté pour l'instant. On vous le dit souvent, mais nous, on ne s'arrêtera pas. On compte sur vous, on comptera toujours sur vous. On sait que vous êtes là, on sait que vous ne nous abandonnerez jamais, et on sait pourquoi on le fait, vous savez pourquoi vous le faites. On vous aime tous très fort.